Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune. Oui, et désolé pour la dernière vidéo, j'ai dit pleine lune plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est tout le long, mais vraiment plusieurs fois. Et c'était bien sûr une nouvelle lune. Voilà. Mais cette fois-ci, effectivement, c'est la pleine lune du 28 août 2026. Le 28 août 2026, voilà. Cette pleine lune donne lieu aussi à une éclipse, cette fois-ci une éclipse lunaire partielle. Elle est partielle, mais quand même forte. Elle n'est pas totale, mais vraiment presque totale, mais reste quand même partielle. Et elle sera visible d'ailleurs du Québec, normalement, en plein milieu de la nuit, autour de minuit là au Québec, cette fameuse éclipse. Alors, c'est une éclipse qui n'est pas facile. Je vous décris un peu le contexte. Nous sortons d'une période très intense où le Soleil a traversé le signe du Lion. Et pour ceux qui suivent cette chaîne, vous avez bien entendu toutes les notions pas si faciles, assez nouvelles, un peu percutantes quand même, de cette période. Ça insiste beaucoup. Au niveau extérieur, eh ben, en tout cas en Europe, il y a eu beaucoup de canicules, beaucoup de chaleur, beaucoup de feu. C'était quand même très compliqué. Là, au moment où on se trouve pour cette pleine lune, je ne sais pas où s'en sera pour ce côté-là, mais normalement, astrologiquement, quand même, c'est possible en tout cas qu'au niveau de la vie quotidienne, les choses sont quand même, possiblement, en train de se replacer. Pourquoi? Parce que premièrement, ben, juste au niveau du temps, nous sommes le 28 août 2026, ben, le 28 août, ah ben, c'est pour beaucoup de parents, beaucoup d'enfants, le retour à l'école quand même, qui est dans cette période-là. C'est peut-être pas le jour même, mais très près de ça. Et donc, on est dans le retour à l'école. Donc, le retour à la vie un peu normale. On sort de cet été très chaud, très intense au niveau solaire, au niveau des forces du lion. C'était extrêmement puissant. Eh bien, on sort de là quand même. Et pourquoi c'était si puissant? À cause des fameux aspects, le fameux triangle bleu, tous les sextiles, tout ce qu'on a déjà nommé avant. Hein? On ne va pas répéter tout ce qu'on a nommé avant, mais on sort quand même de ça au niveau de notre quotidien, au niveau même astrologique. On voit le soleil et la lune, là, sont dans l'axe poisson-vierge. Ça, c'est un axe de signes féminins, de signes de terre et d'eau. Donc, on sort du grand saut de Salomon qu'on avait au niveau astrologique dans les signes masculins, les signes d'air et de feu. Vous voyez que les luminaires sortent de là. Les nœuds lunaires, eux, par contre, sont complètement entrés dans l'axe Lion-Verseau. Donc, eux n'en sortent pas. Jupiter n'est pas sorti du Lion non plus. Mais, vraiment, les luminaires, donc Soleil-Lune, eux, oui, entrent dans un espace féminin, Vierge-Poisson, et même Mercure accompagne le Soleil. Et donc, on entre à nouveau, on retourne dans des forces plus féminines, plus posées, dans cette vie plus normale, on retourne dedans. Il y a même Mars qui est cheminé, lui, il termine là le premier décan du cancer, et voilà, il est aussi dans un signe féminin. Donc au bout de la ligne, on a quand même 4 planètes, entre parenthèses, parce qu'on a les luminaires là-dedans, 4 planètes sur 5, des planètes personnelles, qui sont retournées en signe féminin. 4 sur 5, c'est beaucoup, c'est 80%. C'est quand même beaucoup. Il n'y a que Vénus, là, qui est toujours en balance, si je ne me trompe pas, je crois, je ne suis pas certain à 100%, mais de mémoire c'est ça, hein, qui est là, et donc qui est quand même en signe masculin parce que c'est un signe d'air, bien que la balance est gouvernée par Vénus, donc certains vont vouloir débattre à quel point c'est masculin, mais si on se fie aux éléments, c'est le cas. Hein, si on se fie aux aspects qui se font et aux éléments, c'est le cas, ça reste un signe masculin, même si c'est gouverné par Vénus. Pour la balance. Donc, Vénus elle-même qui est chez elle, hein, en balance, est quand même dans le signe masculin qu'elle gouverne. Elle gouverne un signe féminin aussi en taureau, mais bon, ça c'est une autre histoire, on va pas se perdre là-dedans. Mais tout ça pour dire
80% des planètes personnelles retournent en signe féminin. Alors qu'on a vraiment été nourrir là, dans cette période où le soleil est en lion, les grandes puissances des fameux sextiles du fameux sceau de Salomon qui était dans les signes masculins, il n'y avait qu'un endroit qui manquait, début Sagittaire. Pour quiconque a quelque chose début Sagittaire, ça se complétait. On a nommé ça déjà. Mais là, on retourne à la norme. Ben, ce retour à la norme, les amis, il n'est pas facile parce qu'on a une éclipse lunaire partielle, mais forte quand même, puisqu'elle est quand même presque complète, quand même assez grande comme éclipse partielle lunaire. Et donc les forces qui sont là, ah ben il y a eu une éclipse encore. Et vous voyez que Mercure étant avec le Soleil, ça fait un bout de temps qu'on dit que Mercure c'est compliqué. Depuis la rétrogradation de Mercure là, la dernière là. Depuis ce moment-là, après, à chaque fois, Mercure, c'est pas si simple. Eh bien, encore une fois, Mercure retourne dans la vie normale, là où l'école recommence, dans ce rythme de vie-là, pour les parents et enfants. Eh bien, Mercure, encore une fois, est impliqué dans une éclipse. Conjonction au Soleil, alors qu'il y a éclipse lunaire partielle et une éclipse, chaque éclipse concerne toujours les deux luminaires. Donc, le fait que Mercure est avec le Soleil, ça joue. Donc, il est vraiment impliqué dans une éclipse encore une fois. Donc, même au moment où on retourne à la vie normale, Mercure n'est pas, lui, normalisé. Ça veut dire que ce qu'on a vécu cet été nous a marqué et qu'il n'y a pas de retour vraiment à la norme. Et ça, c'est astrologique. Moi, j'avais déjà entendu ça, vous savez, lors de la COVID. Vous savez, dans le temps de la COVID, ah ben, il y en a qui disaient on ne reviendra jamais au monde normal, on a vécu ça, on ne retrouvera jamais la norme. Mais astrologiquement, c'était pas tellement le cas. On ne pouvait pas dire ça astrologiquement. Certains le disaient parce qu'ils étaient marqués, et bien sûr qu'il y a eu des changements, certes, mais au niveau astrologique, ça veut dire au niveau des forces lumineuses qu'on reçoit, c'était pas tellement décrit que on ne pourrait pas revenir à la norme. Vous voyez ça? Et avec le recul, on se dit, on est quand même revenu à la norme un peu, malgré tout. Malgré qu'il y a des changements quand même, il y en a qui vont dire dans leur vie personnelle, eux ont vraiment changé, mais si vous regardez la société, certes, des forces ont été déclenchées, des choses bougent plus grand, je suis d'accord, mais dans notre psychisme, dans notre mercure, dans notre mentalité, dans notre façon de penser et dans notre subconscience, ça veut dire dans nos tendances, eh bien, il y a des choses qui sont restées, qui sont revenues un peu comme avant. Parce qu'il n'y a pas eu lors de la COVID des aspects comme ceux qu'on vit maintenant. Alors ça, c'est un peu spécial parce que certains diront, oui, mais la COVID, c'était exceptionnel, c'était vraiment énorme, on a été comme ça pris dans des situations, il y a eu tellement de changements. Je suis d'accord, c'était une période importante. Mais ce qu'on vit maintenant, faut comprendre que les forces poussent beaucoup plus fort. Et que là, on a un aspect juste après qui nous le montre qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Comment on vit ça? Donc, pour la plupart des humains de la planète, eh bien, ce sera les choses choquantes de cette période qui feront en sorte qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ça va être des choses, par exemple, le réchauffement climatique. Pour beaucoup, on en doute beaucoup moins qu'avant. Pour ceux qui doutaient toujours de ça, là, il y a quand même des forces qui poussent beaucoup. On sent que les choses changent. Au niveau scientifique, c'est maintenant quand même démontré très fort. Je comprends. Il y en a, c'est ça qui les aura marqués le plus. C'est compréhensible, on le vit. Eh oui, parce que le ciel pousse, et quand le ciel pousse, si on n'utilise pas les forces dans les plans subtils, dans les plans qui correspondent aux plans élevés des planètes, des forces qu'on reçoit, et c'est ce que l'on s'efforce de faire spécialement dans le parcours astrologie.life. Si vous avez un intérêt pour ça, venez voir encore une fois dans le parcours. Mais voilà, si on n'utilise pas les forces qui descendent sur nous de façon subtile, eh bien, elles vont agir de façon plus dense. Si on ne les vivifie pas, si on ne les utilise pas déjà là où
c'est vivant, c'est subtil, c'est grand, ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir, eh bien sûr, elles vont aller se manifester dans quelque chose de plus dense pour finalement atteindre notre conscience. Si notre conscience ne s'occupe pas des choses subtiles, des choses belles, des choses grandes, des choses extraordinaires, eh bien effectivement, les forces devront aller plus loin dans une matière plus dense pour rejoindre notre conscience, puisque le but quand même, c'est que notre conscience les touche. Et oui, l'humanité est importante. On fait semblant que l'humanité n'est pas importante, pourrait disparaître, mais non. Les forces du ciel travaillent beaucoup pour toucher l'humanité quand même, c'est très important. Ça, j'en ai déjà parlé, à quel point l'humanité c'est important, à quel point c'est crucial. L'astrologie touche principalement quand même l'humanité, elle est faite pour ça. Ceux qui s'obstinent à dire non, non, ça influence les plantes, c'est vrai qu'on voit des effets sur les plantes, mais dans l'humanité, ce sont des effets majeurs, énormes, grandissimes, parce que nous sommes faits pour travailler avec ces forces. Beaucoup plus encore que le reste de la nature, même si le reste de la nature est aussi impacté principalement par les mouvements de la Lune, et aussi parfois par d'autres choses, mais il faut quand même réaliser que l'être humain est fait pour travailler avec toutes les planètes, toutes ces forces-là autour de nous du système solaire, c'est quand même très puissant. Bon, voilà. Donc maintenant, évidemment, pour certains, on est marqué à cause de certaines choses très denses qui ont été vécues. Et on se dit, oulala, surtout le réchauffement climatique, ça frappe la conscience beaucoup plus fort à cause de tous les feux qu'il y a eu, à cause de, en plus qu'on dit El Niño là qui s'en vient, tout ça. Il y a beaucoup de, au niveau scientifique quand même, il y a des forces qui inquiètent beaucoup là en ce moment, au niveau de la Terre comme telle. Moi, je dis pas ça pour lancer une alerte, vous me connaissez là, ceux qui ont déjà vu. Je veux juste dire, il y en a beaucoup, ils seront marqués par ça. Par les mouvements politiques aussi, par les choses vraiment exagérées qui se passent. On peut être marqué par ça. Et sentir, il n'y a pas de retour en arrière parce que ça nous a marqué d'une façon qu'on ne pourra pas oublier. Et quand on parle de réchauffement climatique, d'accélération, de grands problèmes matériels, ça touche la survie quand même, ça, à moyen terme, on va dire. Et ça fait très très peur. Et c'est facile d'être marqué et de rester marqué par ça. La COVID, c'était une chose, mais on sentait quand même que quand cette pandémie-là allait terminer, on pourrait revenir à peu près à la norme. Alors que ça, les réchauffements climatiques et tout ce qu'on vit là dans cet été, tout ce qui nous a été montré, poussé comme force dans notre psychisme par des vécus très concrets, ça reste la nature et des cycles. Et ça, eh bien, vous savez quoi? Il n'y a pas de retour à la norme en fait. Ça se peut qu'il y ait des années plus normales, qu'il y ait des années plus douces, évidemment, à venir. Mais en nous, ça vient souligner, c'est la nature qui change. Ce n'est pas juste, bon, voilà, un virus qui passe et que l'on maîtrisera comme d'autres. Non, c'est quelque chose de très grand, un cycle très puissant. Et effectivement, en nous, s'aggrave quelque chose qui fait qu'on ne reviendra pas à la norme. Vous voyez ça, tout le point là que j'essaie de démontrer, c'est arrivez-vous à ressentir la différence entre quelque chose qui a été très extrême comme la COVID et qui nous a dit on pensait on ne reviendrait jamais à la norme alors qu'en fait on est revenu quand même beaucoup, spécialement dans notre psychisme, honnêtement, même s'il y a eu des changements, c'est moins grand que ce qui est en train de se passer là. Ce qui est en train de se passer là, le besoin de solutions pour l'avenir est beaucoup plus criant maintenant que pendant la pandémie. Pendant la pandémie, ça, ce n'était pas activé. Les forces masculines ne poussaient pas dans l'humanité pour que l'on se sente obligé, forcé, impliqué de façon irrévocable à trouver des solutions. Là, je nomme le climat, mais en éducation, c'est la même chose. Dans d'autres domaines, au niveau de la pollution, au niveau de plusieurs choses, c'est la même chose. Il y a vraiment un besoin de solution et c'est
gravé en nous de façon irrévocable. Ça, faut quand même s'en rendre compte que là, on est en train de changer. Ce changement fait partie de notre entrée dans l'ère du Verseau. Vous allez dire, oui, l'ère du Verseau qui devait être extraordinaire, c'est plutôt dur. Je sais, c'est normal. Parce que pour faire une grande évolution et pour changer réellement, ça prend quand même des conditions qui exigent le changement. Et là, entre autres, il y a des exigences de changement dans la compréhension des choses, dans l'éducation. Et donc, quand on parle de changement d'éducation, on parle de changement d'utilisation de nos propres ressources en tant qu'être humain. Comment on va utiliser le plan mental, comment on va utiliser les émotions, comment toutes ces choses-là. Moi, j'en parle depuis un petit bout de temps, mais là, cet été, les forces ont poussé. On les a eus, les grands sextiles, c'était le centre de ce fameux triangle bleu. On était dans le cœur de ça cet été, on vient de traverser ça. Là, les planètes personnelles veulent revenir à la norme, mais on sent l'éclipse lunaire partielle nous marque, nous montre, nous dit, on ne reviendra pas en arrière. Oui, on revit les cycles, on retourne à l'école. Bien sûr, pour les enfants, pour les parents, le rythme de vie de l'école revient, mais en fait, on se rend compte que l'on n'oublie pas ce qui s'est passé et qu'on ne l'oubliera jamais plus. C'est marqué en fait en nous. Est-ce que certaines personnes l'oublient? Est-ce que certaines personnes ne se préoccupent pas de ça? Honnêtement, on a passé quand même un certain cap. On a eu des vécus assez importants avec les feux, entre autres beaucoup de feux évidemment. Avec toutes ces forces lions, c'est normal. Pas beaucoup de surprises là, évidemment. Bien sûr qu'il y a des gens qui l'avaient prévu, ceux qui aiment faire des prédictions, parce que c'est comme une évidence. Ça, c'est très facile à prédire. C'est très facile, en tout cas, d'essayer de prédire ça. On va le dire comme ça. Et donc, c'est quand même marquant, ça. Les changements, ah là là, la sensation que l'on a lorsque l'on est dans un monde de pollution, où on pollue, où on utilise, où on surconsomme, où on fait tout ça, cette pression que l'on va sentir, ne diminuera pas, va augmenter énormément. Parce que le cycle de conscientisation est commencé. La COVID, c'était pas encore ça. Je nomme ça de cette façon en comparant la COVID parce que c'est un événement que la plupart de ceux qui écoutent maintenant ont vécu. Ça fait pas trop longtemps qu'il y en a, les jeunes n'ont pas vécu ça. La plupart là, de ceux qui écoutent ont connu ça. C'était marquant, c'était très gros. Mais là, ce qu'on vit en fait est plus grand. Ce qu'on a vécu cet été, c'est plus marquant. Alors pour ceux qui ne sentent pas ça du tout, qui ne sont pas sensibles au feu, qui ne sont pas sensibles à cette histoire de réchauffement climatique, qui ne sont pas sensibles à la météo, faites-vous de l'agriculture. Est-ce que vous êtes sensible au moins à comment la nourriture fonctionne? Est-ce que vous êtes sensible à différents espaces, là? À tout ce qui se fait justement pour l'intelligence artificielle, tous ces data centers, là, tout ça qui pousse dans un sens très désertique, quelque part, vers un sens qui respecte si peu les forces naturelles, mais qui pousse dans l'être humain des forces qui doit se dépasser, qui doit aller dans le plan mental, développer quelque chose de plus grand, obligé. Sinon, les forces de la nature ne sont, doivent montrer, doivent pousser, doivent se rebeller, doivent, c'est pas vraiment qu'elles se rebellent parce qu'elles sont pas rebelles par nature, mais doivent réagir naturellement à ce qui se passe. Et là, le petit mental de l'humanité, calculateur, qui prend soin de ses propres intérêts, mais les intérêts dans un système comme celui que l'on vivait avant, eh bien là, on lui demande d'aller plus loin. Il y a une exigence. Et ça va toucher beaucoup de domaines. Les pressions économiques qui poussent là. Beaucoup de ça vient des États-Unis, tout ce qui sont déclenchés là, mais ah là là, ça pousse énormément. Allez, vous sentez ça? J'espère que oui. Si vous ne le sentez pas, vous êtes chanceux en fait, parce que vous n'avez pas
dû recevoir cette pression, mais pour tous ceux qui l'ont senti beaucoup cet été, là, on touche un vrai point de non-retour parce qu'il y a un engagement d'aller chercher autre chose. Je vais donner une image, parce que là, je répète ça depuis un petit bout. Ça va, on a appris le message, j'espère. Maintenant, je vais donner une image. Quand on va en voyage, chercher quelque chose, une mission, là. Bon, à l'époque, on traversait une grande forêt à pied, on traversait un désert à pied. À un moment donné, il y a un point de non-retour. On se dit là, si je ne me rends pas jusqu'au prochain oasis, jusqu'au prochain endroit où je trouverai de l'eau, eh bien, ça serait plus long. Premièrement, je n'aurai plus assez d'eau pour revenir sur mes pas. Disons qu'on traverse un désert. C'est un peu énergie parce que on vient de traverser quand même un signe du lion qui a été un peu cuisant. Parce que beaucoup d'une polarité masculine, un peu cuisant, le soleil était très fort. Bon, disons, on vient de traverser ça. Donc, on va comparer ça à la traversée d'un désert. C'est logique. Hein? Un peu cuisant. On traverse un désert. Et là, on arrive à un point où on sait qu'on n'a plus assez d'eau pour rebrousser chemin. Nous sommes allés chercher quelque chose d'essentiel pour la suite des choses, de très important. Nous sommes partis en mission avec de l'eau, avec certains vivres, et on sait là, je n'en ai plus assez pour revenir, donc je dois me rendre à destination, trouver l'eau, trouver les vivres, et de là, je recrée une nouvelle expédition, et de là, j'aurai ce qu'il faut pour la suite. Vous voyez, c'est un peu ça. Et le point de non-retour, cette éclipse lunaire partielle, c'est ce qu'elle nous fait sentir. On retourne dans la vie normale, mais nous ne sommes plus normales. Ça veut dire, nous ne pouvons pas oublier ce que l'on a vécu, nous ne pouvons pas oublier la mission que l'on a reçue. C'est fini de revenir en arrière, de faire semblant, de juste continuer à consommer, à se distraire, à tout ça. C'est fini. Il y a une mission, il y a des choses à faire, et on a touché le point de non-retour. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous reste que quelques mois avant de trouver et après c'est fini. Non, parce qu'en réalité, ça fait longtemps que nous étions partis vers quoi? Vers cette entrée dans l'ère du Verseau, vers cette entrée dans cette nouvelle vie qui vient. Et on n'a plus le choix. En fait, elle est déjà choisie. Vous savez, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo pour le début d'une année, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était 2022, mais je ne me rappelle plus. Et j'avais dit, c'est la croisée des chemins. On choisit notre chemin. Eh bien là, le chemin, il est vraiment choisi. Et non seulement le chemin est choisi, mais là, en 2026, où on se trouve, là, et c'est vraiment cette éclipse lunaire partielle qui nous le montre, eh bien, non seulement on a déjà choisi notre chemin, mais ça fait assez de temps qu'on est engagé dedans, qu'on ne peut plus rebrousser chemin et changer. C'est terminé. Pour ceux qui ont choisi le grand chemin. Pour ceux qui sont sur le petit chemin, où on ne va pas très loin, on va se baigner, et on ne se rend pas très loin sur le chemin, on va se baigner, on va se divertir, on va jouer à quelque chose, on va voilà, manger, consommer quelque chose. Mais eux, ils peuvent encore changer de chemin, évidemment, puisqu'ils n'ont pas été très loin, parce que leur chemin, il ne va pas loin. Hein? Il y a deux chemins. Il y a un chemin où on va vers une mission, où on va transformer l'humanité, on se transforme soi-même pour aller utiliser des forces nouvelles dans l'être humain qu'on n'utilisait pas avant. Cette force d'entrer dans l'ère du Verseau, ces forces des planètes collectives, de ce triangle, de tout ça, voilà, des forces qu'on n'utilisait pas avant, on va vers ça. Ça, c'est un long chemin. On va très loin. On traverse des espaces, des déserts, on traverse des choses pas si faciles pour aller trouver ces forces. On a un défi quand même. Je dis pas si facile, mais en même temps, ça nous amène les plus grandes joies aussi. Hein? Donc, faut pas penser que c'est le chemin juste difficile, pas du tout. C'est le chemin qui nous amène les plus grandes joies, bien sûr. Parce que quand on touche ça, oh, on a accès à des sensations extraordinaires. Mais pour tous ceux qui ont choisi l'autre chemin, celui où on garde un peu la norme, on va un peu à côté, on va au centre d'achat à côté, on achète ce qu'on a besoin, on revient à la maison, ce chemin n'est pas très grand. Et donc, pour tous ceux qui ont choisi ça, eh bien, il est évidemment encore temps de rebrousser chemin et de s'engager dans le grand chemin. Vous voyez? Eh oui, c'est un chemin de non-retour, cette nouvelle lune. Pardon. Oh là là, c'est pas vrai là.
cette pleine lune, non mais comment ça, je me suis jamais trompé pendant plein d'années et là ça y est, je mélange tout. Cette pleine lune, mais qui donne accès à une éclipse lunaire partielle, eh bien, elle montre que c'est un point de non-retour, évidemment pour ceux qui sentent ça, pour ceux qui sont engagés dans ça. Certains diront, moi ça fait longtemps que je suis dans un chemin de non-retour. Oui, mais vérifiez là, les pressions de cet été, oh, elles sont d'une autre nature. Nous montrent qu'on a à trouver des choses nouvelles dans notre plan mental. Une vraie nouvelle éducation réelle. Sans nouvelle éducation, eh ben on ne le trouvera pas, cet oasis, le prochain oasis. Il faut vraiment s'engager envers cette nouvelle éducation. Pour que les enfants, pour que les humains là, développent des forces vraiment dans le plan mental d'une autre nature que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, avec un mental un peu profiteur. Pour ceux qui ont vu la vidéo intégrale, ça veut dire celle du parcours astrologie.live, qui concerne la nouvelle lune passée éclipse solaire totale, là, du 12 août 2026, eh bien, on avait dit professionnel ou criminel. Ça dit tout. Ça dit tout. On a besoin d'une nouvelle éducation. Complètement. Je ne vais pas renommer ça maintenant, mais si vous n'avez pas vu, ça vous intéresse, allez voir. Ça, vraiment, c'est fascinant. Moi, j'aime beaucoup. Et là, on a un certain point de non-retour qui est touché, là. Oh, on ne peut pas oublier ça. Cette éclipse lunaire nous le montre. On revient à la norme, mais il n'y a rien de normal. Parce que c'est une éclipse lunaire partielle avec un Mercure impliqué. Donc, pour toute la subconscience et le mental, alors qu'on retourne dans l'école, ben, il n'y a rien de normal. Parce que la Lune et Mercure sont les deux planètes les plus touchées par rapport à l'école. Eh oui, la subconscience et l'apprentissage. Voilà. Rien de normal. Et le Soleil aussi. Donc la conscience est impliquée dans ça. Ah là là. Et Mars, c'est pas plus facile non plus. Il fait un carré à Saturne en plus. Donc les actions en carré à Saturne. L'éclipse, ça veut dire l'axe Soleil-Lune avec Mercure, font carré à Uranus en Gémeaux. Le Gémeaux qui parle en plus de l'école. À cause qui est lié à la maison 3. Qui parle de l'école justement qui reprend là, ce plan-là. Uranus dedans fait carré, ah là là, à cette éclipse. C'est tellement gros là, au niveau astrologique. On retourne à la norme, mais il n'y a plus rien de normal. C'est fini. Et on n'aura plus rien, jamais de normal. Alors, on voit la différence entre les deux chemins. Il y en a un qui est grand et qui amène vers l'avenir de l'humanité, et l'autre où on se complaît dans une habitude et, et ça n'ira pas très loin. On n'aura pas le choix, éventuellement, de reprendre le grand chemin. Si on est sur le petit chemin, on va juste rassasier nos habitudes normales, vivre normal et tout ça. Ce chemin-là, comme l'autre se développe de plus en plus, devient rikiki, devient petit, et éventuellement, il ne sera plus vivable. Aujourd'hui, il est encore vivable, et ce qu'on sent, c'est ceux qui ont pris le grand chemin, qui sont sur un chemin de non-retour. C'est ça qu'on signe lors de cette pleine lune, éclipse lunaire partielle. C'est à cause des éclipses que ça me mélange un peu, c'est très drôle. Mais voilà, c'est ça qu'on ressent. Vous voyez ça? Les fameux deux chemins. Ils existent, hein, ces deux chemins-là. Il y a celui où on ne travaille pas vers l'avenir, on essaie juste de continuer à se contenter, et celui où on tâche d'aller vers l'avenir et on trouve les merveilles. Parce que quand on essaie de se contenter, ben on va vivre l'enfer. Quand on prend le petit chemin, où on essaie de continuer à te consommer normalement, de vivre normalement, de rien développer de nouveau vraiment. Ben, ce qui nous attend, c'est l'enfer. Parce qu'on va souffrir beaucoup, parce qu'on ne pourra plus éventuellement consommer normalement, parce que les choses vont être de plus en plus compliquées. Les moyens seront de plus en plus difficiles, on va avoir quelque chose de très difficile. Il y en a qui parlent de fin du monde, de choses pareilles, toutes sortes de complications. Bien sûr, dans cet espace-là, ça va être de plus en plus difficile. Certainement, ça oui. Probablement, presque sûr. On va essayer, en se divertissant davantage, de ne pas trop y penser, mais les choses saines vont diminuer beaucoup.
Alors que quand on prend le grand chemin, eh bien, on découvre l'avenir. On découvre les vraies belles grandes choses extraordinaires de l'humanité qui sont en train de se développer sous les pressions actuelles. Et on s'engage dans ça et on ne voit plus que ça. Et c'est ça le chemin de non-retour là. Le point de non-retour dans ce grand chemin que l'on a choisi. C'est exactement ça. On le sent. On le sent. Pour ceux qui sont dedans, on le sent à ce moment-là. Oh là là. Beaucoup plus que pendant et après la COVID. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que le soleil vient de nous cuire là. La COVID, bon, disons qu'on est un grain de blé, on pourrait dire la COVID, c'est un peu la mouture quelque part. Mais là, on est cuit. Quand on est cuit, on ne revient pas en arrière. Le pain, quand il est cuit, mais il ne revient pas en arrière, là. Non, il va vers... C'est la cuisson. Donc là, on va vers... voilà. Pouvoir être en lien avec les grandes forces qui vont pouvoir se délecter de nous. On va vers ça. Et c'est très beau. Mais il faut avoir choisi le grand chemin. Si on est dans le petit chemin, c'est pas très beau. C'est stressant, en fait. Ça devient stressant. Mais si on est dans le grand chemin, oh, c'est formidable. On est cuit. On est content d'être cuit. Si on est un grain de blé qui a déjà eu sa mouture, qui a déjà été mélangé dans la pâte, qui a déjà eu le temps de lever, et voilà, on est cuit. On est content de cuire, c'est extraordinaire. Oui, eh oui, on se rapproche du moment où on va pouvoir toucher les êtres qui vont se délecter de nous. Ça veut dire, mais ça c'est beau là. Faut pas penser on va se faire manger, on va se faire dévorer. Oh non, oh non, c'est la panique. Non, 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 non. Faut penser que les anges se nourrissent de nous. Mais quand ils le font comme les abeilles. Ils viennent pas nous dévorer au complet. Ils se nourrissent du nectar que l'on façonne exprès, que l'on fait, que l'on sécrète exprès pour eux. À travers nos bonnes pensées, nos bons sentiments. Mais ça veut dire qu'on s'engage à générer des bonnes pensées et des bons sentiments. Il y a un point de non-retour. Il ne faut pas avoir peur d'être dévoré tout cru. Non, parce que les anges sont plus que végétariens, là. Ils sont avancés dans leur mode de nutrition. Ça ressemble à ce que les abeilles font et nous proposent de faire. Vous voyez? Mais oui. Vous voyez, c'est pour ça. Oh là là. Encore la question du végétarisme qui revient. C'est dans ce sens-là, le végétarisme. C'est pas, pour moi, c'est pas tellement la cruauté animale. Bien sûr, ça fait partie, mais c'est tout petit. C'est une philosophie, c'est une façon de se polariser à comment on échange avec les forces autour de nous, avec les règnes qui nous entourent. L'ère du Verseau vient, il faut se polariser au règne des anges, au règne angélique, qui est lié à l'ère du Verseau. Regardez sur les cartes de tarot, les 4 animaux saints. Eh ben, c'est très clair, c'est lié à l'astrologie, les 4 animaux saints. Hein? C'est toujours lion, taureau, ça c'est facile. Après, on a scorpion qui est l'aigle, c'est un peu plus difficile puisque le scorpion devient l'aigle. Ok, bon, on comprend, mais ça va. On peut l'expliquer des fois, pas aujourd'hui, mais des fois oui. Et l'autre, c'est le Verseau, l'ange. Ben voilà, on rentre dans l'ère du Verseau. Mais il faut s'intéresser au point de vue angélique. Mais la nutrition angélique, elle ne dévore pas les animaux. Elle ne va pas vers ça, on va vers le côté angélique. Et leur niveau de nutrition est très évolué, très avancé. Ils ne nous dévorent pas tout cru et on ne se fait pas manger comme ça. Même s'il y en a en ce moment qui ont peur, justement, qu'on a déjà signé l'arrêt de la Terre, l'humanité au niveau scientifique. C'est déjà pas mal démontré que on va dans un mur, ça va pas bien, le réchauffement, tout ça. Et je sais que c'est un débat, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, je sais très bien. Mais quand même, là, on vient de se faire cuire. Alors, on sent quand même des choses. Ah, mais on se fait cuire, mais si on a déjà adopté, on est déjà dans cette mentalité, au-delà même du végétarisme, qui va vers comment les abeilles se nourrissent, c'est pour ça que je parle toujours du pollen et de tout ça, qui va vers cette idée que on ne prend que la petite partie qui est faite pour nourrir, et qui propage la vie en réalité, comme les anges font, eh ben être cuit, on est content. On n'est pas content de souffrir, on est content d'être cuit parce qu'on sait qu'on s'approche du moment où on va être, où des êtres plus grands que nous vont se délecter de nous. Bon, ça c'est des détails qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement dû mentionner, mais pour ceux qui ont la sensibilité, ils vont apprécier ça sur YouTube.
Mais évidemment, c'est si on a choisi le chemin long. Ça veut dire d'aller trouver les forces nouvelles qui veulent émerger dans l'être humain et voir le précieux de l'être humain. Si on est engagé dans ce chemin long-là, ben ça va bien aller. Mais si on reste dans... On pense qu'il faut rester avec les habitudes de vie qu'on a là parce qu'il n'y a que ça qui est sain, il n'y a rien d'autre qui peut être sain ailleurs, et qu'on doit essayer de maintenir ça, effectivement, il va y avoir panique à bord quand on se fait cuire comme ça. Voilà, voilà. Ah là là. Il y a deux chemins quand même. Si vous n'avez pas, si vous écoutez ça, et que vous n'avez pas encore choisi un chemin plus grand de confiance en l'humanité, de compréhension que dans l'humanité, il y a des choses tellement grandes, tellement belles, tellement extraordinaires, que oui, tout est possible, mais bien sûr, parce qu'il y a des choses dans le plan mental de l'humanité qui n'ont pas du tout sorti encore, il y a des choses dans le plan émotionnel de l'humanité qui n'ont rien sorti encore, il y a toutes sortes de choses à aller chercher là. Oh, eh bien oui, il y a un chemin où il y a une confiance parce qu'on sait que le ciel travaille avec nous et qu'on va y arriver. Et que c'est ça qu'on est engagé de faire maintenant. Et que les forces d'en haut poussent pour ça. Et si on a cette confiance, voilà le grand chemin. Le petit chemin, je tremble, j'ai peur parce que là, on est en train de perdre notre confort ou notre espace de consommation actuel. Et on se pense qu'il n'y a que ça qui est sain et qu'on retourne vers on ne sait pas quoi. Il y a toutes sortes de peurs qui viennent. Ah là là. Ou encore, on est encore en train d'essayer de profiter des autres. Oh là là, ça commence à être très archaïque, ça, hein, au moment où on se parle. Mais il en reste encore plein, évidemment. Des humains qui pensent comme ça, je le sais. Je le vois. Je suis pas fou quand même. Je sais tout ça. Et est-ce que les personnes qui font ça sont en panique? Pas encore parce qu'ils sont tellement encore obnubilés par leur succès que bon, pas encore tellement de panique. Ils font semblant qu'ils veulent aller vivre sur une autre planète. Tout ça, ce genre de choses-là. Hein? Hmm. Aïe, 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 aïe. La folie humaine, quoi. Ben, ce chemin-là, pour l'instant, ce n'est pas tous les humains qui sont dans ce chemin qui paniquent, mais ça va être générateur de beaucoup de panique dans pas si longtemps que ça. Pour ceux qui ont déjà choisi le chemin long, on a déjà passé le chemin de non-retour. Le point de non-retour, cette nouvelle lune nous parle, cette pleine lune, pardon, éclipse lunaire partielle, nous parle de ça. C'est drôle, on dirait que dans mon cerveau, il y a une association entre les éclipses et les nouvelles lunes pleine lune qui est à côté, là, donc ça fait ça. Désolé. C'est la première fois d'ailleurs. J'espère que c'est la seule. Pour pas dire trop souvent des choses à côté quand même. Voilà. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas du tout ces chemins, qui ne voient pas la différence, qui ne voient pas l'illustration, bon, dans le parcours, on va aller plus loin. Je ne sais pas de quelle façon. Est-ce qu'on expliquera ça ou pas, mais c'est une invitation quand même. Allez voir plus loin ça. Comprendre ça davantage. D'ailleurs, si vous venez dans le parcours, allez aussi voir quelques vidéos passées, parce qu'il y a du matériel extrêmement précieux dans ça, dans ce fameux parcours astrologie.live, pour comprendre un peu ce qui se passe maintenant. Eh oui. Donc, si vous regardez l'astrologie uniquement pour vous divertir, en essayant d'avoir des prédictions, ou de nourrir même votre espèce de thrill, là, de, 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 de sensation, de oh, qu'est-ce qui se passe, les drames et tout. Si vous le faites dans cette façon-là, probablement que cette vidéo sera vraiment barbante et sûrement que vous ne vous rendez même pas jusqu'à entendre les mots que je dis maintenant. Mais pour ceux qui sont encore dans cette consommation de l'astrologie dans ce sens-là, sachez que vous êtes vraiment dans ce premier chemin-là. Parce que vous n'êtes pas à la recherche de ce qu'il y a de plus grand dans l'être humain. Tout simplement. Et ce chemin-là, moi je vous conseille, rebroussez le chemin le plus vite possible et intéressez-vous à ce qu'il y a de plus grand dans l'être humain le plus vite possible. Engagez-vous dans ce chemin où il y a un chemin de non-retour parce que c'est là qu'on va en tant qu'humanité. Et dans l'autre chemin, il va y avoir de plus en plus de panique, de stress, de désagréments. Si on ne voit pas les progrès, je vous dis, on va voir que les malheurs. Et si on voit que les malheurs, et les progrès ne sont pas tellement matériels que ça. Pour l'instant, on n'a pas. Il y en a des progrès matériels, je sais, mais ils sont trop faibles par rapport aux problèmes matériels. Et donc, si on ne regarde que ce côté matériel, que cette consommation, que cet espace de confort, que ce que l'on pense qui est sain aujourd'hui,
et que l'on ignore qu'il y a des forces plus grandes de l'humanité qui sont en train de descendre dans des plans un peu subtils, ça veut dire liés au plan mental, liés au plan émotionnel, si vous avez l'ouverture au plan spirituel aussi. Mais si vous ne voyez que le plan matériel, et là, la balance des choses, pour le moral, ça va être difficile. On va s'écrouler en fait. Et on va être très très mal. C'est très important et crucial de s'attacher à l'évolution de l'humanité, d'aller voir, mais qu'est-ce qui va sortir de l'humanité là maintenant? Il faut s'intéresser à ça beaucoup, beaucoup, et le souhaiter, même une prière permanente en nous pour ça. Des prières, on peut en avoir beaucoup, pas qu'une. Donc une prière permanente qui va vers ça. C'est extrêmement important. Pour finir par le voir, le capter, l'aider à le faire descendre, accompagner la jeunesse, que ça va pousser en eux, ça. Mais oui, parce que c'est comme si on a semé des graines nouvelles dans le plan mental de la jeunesse, mais il faut prendre soin de ces graines nouvelles. Si on pense que c'est des mauvaises herbes parce que c'est pas les mêmes patates que l'on sème, les mêmes pommes de terre que l'on sème depuis tellement d'années, qui nous donnent la survie, le confort et tout ça, et que là, il y a des nouvelles plantes et on se dit, oh, je les ai jamais vues, on va les désherber, on va les enlever. Eh ben, dans le plan mental de l'humanité, là, il faut veiller sur ça. Parce qu'il y a des choses nouvelles qui sont semées, mais il faut les trouver. Ah là là. Eh oui, parce que les conditions sont de plus en plus difficiles. Oui, les problèmes mentaux augmentent énormément. Et les problèmes mentaux, ce n'est pas les nouvelles choses, non. C'est que les anciennes, ils ont de moins en moins des bonnes conditions parce qu'il y a une pression pour aller vers les nouvelles. Mais les nouvelles, on ne les regarde pas encore, on ne s'intéresse pas encore à elles assez. Si on pèse tout ce qui va mal et tout ce qui va bien, on sent en ce moment tout ce qui va mal est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que dans l'équation, on ne s'intéresse même pas aux nouvelles choses qui sont en train de descendre, qui sont extrêmement positives. On ne les regarde pas. Des nouvelles notions dans le plan mental de l'humanité, des nouvelles notions dans le plan émotionnel de l'humanité, on ne les regarde pas. Donc, ils ne sont pas dans la balance que l'on pèse. Donc, la tendance générale va être d'être extrêmement pessimiste parce qu'on ne regarde pas ces éléments, mais qui ont une importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Cette pleine lune nous dit ça. Il y a un point de non-retour pour ceux qui s'intéressent aux choses subtiles de l'être humain. Parce qu'il voit très bien, puisqu'il vient balancer les malheurs de l'humanité actuelle, les problèmes que l'on génère en tant qu'humanité actuelle, ce qui vient balancer ça, c'est cette partie-là, subtile, magnifique. Et si on reste trop attaché en bas, là, aux tous les malheurs matériels qui sont énormes, vraiment, hein, moi je ne conseille pas d'aller les regarder en détail en permanence. Pas pour ne rien faire, mais juste parce que c'est beaucoup plus important de s'attacher au nouveau et de travailler très très fort pour le faire descendre. Parce que les solutions sont là pour régler l'énorme quantité de problèmes dans lesquels on patauge en ce moment en tant qu'humanité. Voyez-vous? Et si on les considère, ouf, ça y est, on voit l'avenir, on voit les solutions, on se dit bien sûr, on va de l'avant. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant? Le point de non-retour, il est évident. Parce que si on s'attache, par exemple, à cette science des deux principes, à cette éducation nouvelle, à tout ce que moi je tâche de nommer ce que je peux moi, hein, et je sais que je suis limité, hein, mais si on s'attache à ça, on voit que voilà les solutions. Et évidemment qu'on va pouvoir résoudre à peu près tout avec ça. Oui, parce que c'est grand, parce que ça s'en vient et c'est formidable. Ah mais donc c'est ça un point de non-retour. Bien sûr que je vais continuer d'inclure ça. Eh oui. Et ceux qui n'ont pas pris ce chemin, et il est temps, encore, rebrousser chemin et l'emprunter. Et il n'y a aucun souci. Et vous verrez, il y en a déjà d'autres qui l'ont pris, ce chemin-là. Et ça va être formidable. Et on va être capable. Et vous sentirez que la balance des choses, elle se tient. On n'est pas pris dans un tourbillon d'événements qui va nous amener à une perdition finale de l'humanité. Voyez-vous, là? J'espère que c'est un peu clair. Parce que c'est le message de cette pleine lune, et si on ne le prend pas, ce message, ah là là, ça amène quoi? Mais pour le psychisme, il va être très mal. Ça veut dire, si on ne prend pas l'interprétation de cette pleine lune, au moins à ce niveau-là, assez
élevé. C'est pas le plus élevé, il y a plus élevé que ça. Mais au moins à ce niveau-là, et qu'on doit aller encore plus bas, les interprétations plus basses de ça, attention au psychisme. Le psychisme va craquer de partout. Mais ça, c'est une interprétation plus basse. Moi, je vous en donne une plus élevée qui est beaucoup plus importante à comprendre, à coller, parce qu'elle nous rapproche de quoi? De ce chemin de non-retour qui va de l'avant, qui s'intéresse à l'avenir de l'humanité. Pourquoi c'est un chemin de non-retour? Parce qu'il travaille sur l'avenir. Alors, on ne va pas rebrousser chemin parce qu'on va déjà vers l'avenir. Donc, quand l'avenir commence à arriver, ben, ça devient obligé que c'est un non-retour. Comprenez-vous? C'est mathématique que c'est un chemin de non-retour. C'est pas un dogme. C'est juste, c'est naturel. C'est le chemin qui s'occupe de l'avenir de l'humanité. Donc, quand on l'a pris et que l'avenir commence à émerger, évidemment, on ne reviendra jamais en arrière. L'avenir qui est lié à ce chemin-là commence déjà à se manifester un peu. Voyez-vous? Je ne dis pas ça chemin de non-retour pour faire peur, pour voilà, avoir cet effet-là provocateur que tous les youtubeurs essaient de mettre sur leur thumbnail, là, sur leur vignette de présentation de vidéo, vous voyez. Je le dis parce que c'est réel. Là, c'est vraiment ça. Voilà. J'espère que c'est un peu clair et que vous avez la chance de comprendre quand même ces deux chemins et d'avoir au moins l'inspiration de dire oui, j'aimerais suivre ce chemin, j'ai envie d'aller vers ça. Je comprends, c'est logique, et tout, et tout, et tout. Si c'est pas assez clair, posez des questions, on reviendra sur ça. Uranus n'est pas sorti des Gémeaux, donc on va devoir reparler de ça. Lui déclenche beaucoup de force dans ce sens. Voilà. Je n'avais pas nommé les carrés très clairement au début, mais je l'ai quand même nommé une fois pendant là. Uranus fait le carré à cette éclipse-là. Là. Et c'est l'aspect principal et qui pousse le plus ça. Bon, je m'arrête sur ça. J'espère que c'est un peu clair, j'espère que c'est pas... Si ça vous donne la panique, c'est que vous êtes encore dans le vieux chemin. C'est simple, hein? C'est très simple. Si ça vous dit, wow, mais c'est formidable de sentir ce chemin d'avenir, et qu'est-ce que c'est clair de l'entendre comme ça et ça fait du bien, ah, ça veut dire que vous êtes au moins, en tout cas, en considération de ce grand chemin d'avenir et que tous les espoirs sont là pour dire, je m'engage dedans et je marche dedans et en fait, on va trouver une fraternité, une sororité, fraternité. Il y a un mot là pour comprendre les deux. Je l'ai déjà oublié, quelqu'un l'avait écrit une fois. Merci celui qui l'avait écrit ou celle qui l'avait écrit. Mais voilà. Hein, et on va voir qu'il y a là un avenir extraordinaire et des êtres humains extraordinaires qui sont déjà engagés dans ce grand chemin-là. Et si c'est trop flou et vous ne comprenez pas du tout, ni un ni l'autre, vous ne sentez rien du tout, eh bien moi je vous propose de réécouter, tout simplement, en prenant le temps. Parce que c'est important de comprendre ça. Des aspects forts à ce niveau-là, on ne vit pas ça très souvent. Un point de non-retour réel, c'est rare. Là, il y en a un. Nous avançons dans l'ère du Verseau et nous sommes chanceux de vivre ça et de pouvoir s'en parler. De prendre un temps de pouvoir s'en parler. Si vous trouvez que c'est très éclairant, très intéressant, partagez cette vidéo abondamment parce que on l'entend pas souvent ça. C'est rare en fait. Astrologiquement parlant, et même humainement parlant, c'est rare d'être devant ça, de sentir ce qu'on se nomme maintenant. Même dans des moments grandioses, énormes, des grandes conjonctions, des moments où il se passe ça dans l'humanité qui est extraordinaire, c'est pas exactement ce qu'on vit maintenant. Là, c'est très fort de sentir le point de non-retour dans un cheminement, dans l'avenir de l'humanité. Ah là là, c'est grand. Et on a encore autant où on peut se le nommer, en parler. On n'est pas juste impliqué dans ce chemin et qu'on peut rien faire d'autre parce qu'on n'est même plus en train de concevoir l'ancien chemin. On se rappelle qu'il y a un ancien chemin encore aujourd'hui et on peut encore le nommer pour tâcher d'encourager, de sensibiliser le plus possible de personnes qui sont dans l'ancien chemin, dans le petit chemin là, qui ne durera pas si longtemps que ça,
Bon, encore quelques années, bien sûr, mais même probablement dizaines d'années, mais moi je prédis pas l'avenir, vous savez. Mais voilà, voilà, un certain temps, c'est vraiment un bon moment pour qu'ils puissent entendre ça à la lumière des forces qu'on a vécues cet été et qui se sont ancrées en nous de façon permanente. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous le sentez, le suivez, là, ce travail très précieux. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. C'est important, quand même, ce qu'on traverse. Voilà. N'hésitez pas à ajouter des commentaires si vous le ressentez. Parce que parfois, les commentaires de certaines personnes peuvent aider d'autres à comprendre les propos. Quand des fois, je n'ai pas exactement les bonnes façons de m'exprimer pour certaines personnes, je n'ai pas les bons mots, je n'ai pas la fluidité mentale qu'il faut pour certaines personnes, je n'ai pas différentes émotions qui passent. Si vous l'avez, n'hésitez pas à commenter, ajouter quelque chose. Moi, je ne me froisse pas du tout quand quelqu'un ajoute quelque chose. Je peux corriger si je sens que c'est pas tout à fait juste, mais par contre, si vous l'avez, vous pouvez partager. Ça risque d'être utile pour quelques milliers de personnes, possiblement. Moi, je cherche toujours à ce que ce soit le plus utile pour tous possible. Donc, si vous sentez que vous participez à ça, n'hésitez pas. Vraiment. Voilà. C'est très beau ce qui se passe. Ce chemin-là, au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas encore toute sa beauté. Quand on sera dedans, on sera vraiment émerveillé. Et les peurs seront très loin derrière nous. Mais déjà là, on passe ce cap de dire, point de non-retour. Voilà. Merci, à très bientôt pour la suite.